on a dégagé quelques centaines de millions d'euros. Ça paraît beaucoup, évidemment, quand on en parle comme ça. Mais à l'échelle du pays, et compte tenu des difficultés qu'on a aujourd'hui en termes d'emploi, et singulièrement d'emploi des jeunes, c'est évidemment des sommes qui sont encore trop minimes, trop peu importantes que pour avoir un plan de relance ambitieux. Mais en tout cas, on les a dégagés. Donc, à côté des efforts qui ont été faits, on a pu dégager quelques marges pour pouvoir relancer aujourd'hui l'emploi, l'économie. Et donc, ça sera un des vrais débats de la prochaine législature, évidemment, que cet emploi. Car quand on a un emploi, tout d'abord, je raisonnerai sur le plan humain. On est inséré dans la société. On ne se sent pas exclu de la société. Mais ensuite, on contribue à l'économie, on contribue à la sécurité sociale. Et ça, c'est évidemment un élément important. On peut fonder une famille, on peut acheter une maison. Et donc, on vit vraiment dans une société dans laquelle on s'insère et on s'émancipe. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Je ne vous parle plus du budget, puisque normalement, le budget 2013-2014 sont entre guillemets sous contrôle. Et donc, on aura, à mon avis, plus trop de difficultés à équilibrer ces deux budgets avant la fin de cette législature et avant ces élections de mai 2014. Et dans ce gouvernement, quand je regarde un peu les choses, comment elles se passent, c'est traditionnellement le positionnement suivant. Vous avez trois partis qui sont à droite. Le VLD, nous le savons, le MR, nous le savons, le CDNV, les sociaux-chrétiens flamands aussi. Vous avez un parti à gauche, le PS, et puis vous avez deux partis qui naviguent parfois entre les deux. Ne vous imaginez pas un seul instant que le SPA tient toujours avec nous. Ça, ce serait évidemment trop facile. Et puis nos amis du CDH qui naviguent parfois d'un côté ou de l'autre, et qui, reconnaissons-le, quand même nous appuient de façon sensible sur un certain nombre de points. Et donc voilà la difficulté dans laquelle on est. Et on a un Premier ministre qui, lui, doit faire la synthèse de tout cela. Et je vais y venir dans un instant. Et donc ça, c'est une synthèse, évidemment, extrêmement compliquée. Quand, par exemple, le VLD a demandé qu'on remette la loi sur la compétitivité, la loi de 96, sur le métier, bien, il a fallu ferrailler et il a fallu dire non, on n'en discutera pas. Et donc, on a la chance aussi, nous, d'avoir une vice-première ministre qui ne laisse rien passer. Elle tape, elle crie, elle monte sur la table, elle hurle, voilà. Et donc, on a la chance d'avoir une femme comme Laurette Onkelings qui a vraiment un caractère bien trempé, et il en faut par les temps que nous connaissons. Puis, je vais vous dire trois choses, pour terminer sur ce billet d'humeur. Que va faire la Flandre demain? Si on écoute un peu les sondages, ou si on regarde aujourd'hui les résultats, on peut être inquiet. On peut être inquiet, puisqu'on a toujours un parti séparatiste à plus de 30%. Vous ajoutez à ce parti séparatiste l'extrême droite, le Vlaams Belang, vous êtes quand même pas loin des 50% quand vous avez fait ça. Et avec un CDNV qui navigue toujours d'un côté ou de l'autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est aider les partis démocratiques flamands à reconquérir le terrain et à ne pas laisser se propager des idées, si pas d'extrême droite, en tout cas de droite extrême, telles qu'on les connaît aujourd'hui en Flandre, et de séparatisme. Mais pour le reste, on devra assumer à un moment donné notre propre destin. Et nous n'avons pas à avoir peur de prendre notre destin en main. Verrons ce que la Flandre fera au soir du 25 mai 2014. En attendant, regardons d'abord et avant tout dans notre assiette, et je vais y revenir dans un instant, et surtout dans ma conclusion. La deuxième chose, c'est que ce monde politique, aujourd'hui, doit impérativement sortir de l'immédiateté. On ne gère pas demain, on gère aujourd'hui, et demain on verra. Quand on n'est pas en budget, et c'est même pas un budget d'une année à l'autre, hein, c'est des contrôles budgétaires pratiquement tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Quand c'est pas ça, c'est la réforme de l'État, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la loi spéciale de financement, ou c'est autre chose. Mais les vrais problèmes, déjà, les vrais problèmes sur le terrain, c'est pas ceux-là. Hein. Les gens, ils s'en foutent de la loi spéciale de financement. Bien sûr, ça a un impact. Bien sûr, le monde politique doit s'en occuper, et il ne peut pas s'en départir. Mais la problématique qui est celle des gens, c'est de savoir lorsqu'ils sont jeunes, s'ils auront une crèche pour leur enfant, s'ils auront un boulot convenable. Quand on est plus âgé, c'est si on aura des soins de santé abordables, si on aura une maison de repos à un prix acceptable. C'est ça les vrais problèmes.
dont le monde politique doit aujourd'hui se réemparer et proposer un vrai projet de société, j'y reviendrai dans ma conclusion. Et ça, le PS a vraiment un rôle fondamental à jouer. Pas, bien sûr, régler les problèmes d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. Et ça, je pense que c'est un point fondamental. Et puis, je termine par là. Il y a une chose qui, pour moi, est importante, et il le sait pour en avoir parlé à plusieurs reprises avec lui. Le Parti socialiste, ce n'est pas le parti du Premier ministre. Le Premier ministre a un rôle particulier, le Parti socialiste a son propre projet. Et il est temps maintenant, et cette opération citoyen engagé va, je pense, dans le bon sens, il faut l'encourager, il faut la soutenir, il faut y contribuer d'ailleurs. Je pense qu'il est grand temps que nous redéfinissions le vrai projet de société qui est le nôtre. Nous avons une crise beaucoup trop longue, depuis 2007-2008. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut qu'on projette collectivement notre destin dans l'avenir qui est le nôtre. Et ça, si le PS ne le fait pas, je me demande quel autre parti le fera. J'y reviendrai dans ma conclusion. En ce qui concerne maintenant les choses qui m'occupent un peu tous les jours, je vais commencer donc par les entreprises publiques.